Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la vidéo de la réalisation d'un schéma fonctionnel en SVT. Donc, on va voir les deux exemples restants. Réaliser le schéma à partir d'un document et d'un tableau. On passe au deuxième schéma qui sera fait à partir de quoi? À partir d'un document. Notre document choisi, c'est le schéma anatomique de l'appareil digestif chez l'homme. غناخدو كمثال وثيقة شنو كتعطينا هنايا؟ الجهاز الهضمي عند الإنسان. شوفوا معايا الجهاز الهضمي عند الإنسان مناش تيتكون. داكوغ غنستعملوا لي ميم زيتاب، ما نبقاش نعاود كل مرة نقولهم. دونك لي زيتاب اللي غادي نديرو هما comme suit. Là, on va passer à la réalisation du schéma fonctionnel à partir du document qui est l'appareil digestif chez l'homme. Donc, pour commencer, il faut d'abord repérer les éléments, la relation entre eux, et les schématiser en symboles. Ici, on va utiliser comme exemple le symbole des blocs. قبيله استعملنا les formes, maintenant on va utiliser des blocs. Alors, غادي نديرو لا شيماتيزاسيون ديالهم، مي قبل خصنا نعرفوا بعدا لو شيما ديالنا شنو تعطينا ان اباري ديجيستيف. لاباري ديجيستيف شي لوم il est subdivisé en deux parties. شكون هما هاد لي بارتي؟ هما لو تيوب ديجيستيف qui permet le transit du bol alimentaire. donc الجهاز الهضمي عند الانسان مكون من جوج ديال الاقسام. القسم الاول اللي هو الانبوب الهضمي، لو تيوب ديجيستيف. شنو هو الدور ديالو؟ هو انه كيدوز منه الاكل. اللقمه ملي كنديرها في الفم ديالي عندها واحد المسار خاص بها، هذاك هو لو تيوب ديجيستيف. داكوغ. بالنسبه للدوزيام بارتي اللي هي لي زورغان انكس او الاعضاء الملحقه، اللي هما شنو كيديروا؟ ils produisent le suc digestif. donc les organes annexes produisent le suc digestif، يعني كيعطيو العصارات الهضميه. داكوغ. مناش مكون لو تيوب ديجيستيف؟ لو تيوب ديجيستيف اللي هو الانبوب الهضمي مكون مناش؟ من الفم، من المريء، من المعده، من المعي الدقيق، المعي الغليظ والمخرج. donc le tube digestif il est formé de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Lui, il représente le transit du bol alimentaire. Donc, le passage fin كدوز لينا اللقمة. Donc, les organes du tube digestif, on va les représenter par des rectangles bleu ciel. D'accord? العلاقة ما بين هاد les organes هي le transit, le passage ديال le bol alimentaire. On va le représenter par des flèches rouges. Donc, هنا غنستعملوا أسهم حمراء بالنسبة لمسار الأغذية. Donc, les organes annexes qui produisent le suc digestif sont عندي هنايا le foie, le pancréas et les glandes salivaires. الغدد اللعابية، الكبد والبنكرياس اللي هما الأعضاء الملحقة اللي تساعد في عملية الهضم بإفرازات هضمية. باش غادي نمثلهم؟ غنمثلهم بالبلوك أو ريكتانجل غوز. داكوغ. والعلاقة بيناتهم غادي تكون هي الافراز ديال العصارات الهضميه، لا سكريسيون دو سوك ديجيستيف، غادي يكونوا باسهم خضراء، والماده اللي كتفرز تنكتبوا سميتها. داكوغ. اذا الان سوف نمر ان شاء الله تعالى الى انشاء الرسم. الرسم ديالنا باش تيبدا باللقمه كدار في الفم. donc la première bouchée se met dans la bouche. Elle est digérée par la mastication et il passe à l'œsophage, de l'œsophage à l'estomac, de l'estomac à l'intestin grêle, de l'intestin grêle au gros intestin, puis les restes sont expulsés vers l'extérieur à travers l'anus. Donc, après avoir mis tous les organes du tube digestif et la relation entre eux, qui est le transit du bol alimentaire à travers les organes, de l'entrée vers la sortie, maintenant on passe aux organes annexes. Les organes annexes, on va commencer par le premier organe qui libère suc digestif, la salive. Donc les glandes salivaires, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent la salive à quel niveau? Au niveau de la bouche. Donc, comme rappel, la salive, il contient l'amylase salivaire qui digère l'amidon. Alors, le second organe annexe, c'est le pancréas. Il libère du suc pancréatique au niveau de l'intestin. Le foie, il libère la bile au niveau de l'intestin grêle. Donc là, nous avons réalisé notre schéma fonctionnel qui représente l'appareil digestif dans l'ensemble, le tube digestif avec le transit du bol alimentaire, les glandes ou bien les organes annexes qui libèrent les sucs digestifs
dans les organes récepteurs digestifs. D'accord? Maintenant, on passe à la seconde étape qui est la légende. La légende, il faudrait mettre tous les symboles qu'on a utilisés. Donc, on a utilisé les rectangles bleu ciel pour les organes du tube digestif, les roses pour les organes annexes, les sécrétions du suc digestif, nous les avons représentées par des flèches de sécrétion vert, et le transit du bol alimentaire, nous l'avons représenté par des flèches rouges. إذن المفتاح سنحطوا المفتاح ديالنا كيكون على الشكل التالي. كل سامبول حطيناه كنحطوا الاسم ديالو باش اللي جا شاف لو شيما ديالنا غادي يفهمو. دونك شنو بقى لنا الان؟ بقى لنا لو تيتر اللي غادي يكون schéma fonctionnel de l'appareil digestif chez l'homme. Maintenant, on va voir comment est l'allure de notre schéma final. Donc, notre schéma fonctionnel de l'appareil digestif chez l'homme, il contient un tube digestif dans lequel on a le transit du bol alimentaire. Il présente des organes annexes qui sont les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Il libère du suc digestif dans l'intestin grêle pour le pancréas et le foie et dans la bouche pour les glandes salivaires. On n'oublie pas la légende et bien sûr le titre. Très bien. On passe maintenant à la réalisation de notre troisième exemple qui prend comme origine le tableau. Donc là, on va présenter un tableau récapitulatif des échanges entre le muscle et le sang. Donc, on a la respiration cellulaire, التنفس الخلوي عند العضلة. Donc هنا غنشوفوا التبادلات الغازية عند العضلة. عندنا هنا لاكتيفيتي ديال الميسكل. دونك قبل ما نديرو قلنا شيما خصنا نكونوا فاهمين. دونك غنفهموا لو طابلو ديالنا. اذا هذه فرصه باش نعرفوا دو كوا il s'agit وكيفاش نقراو لي طابلو في الاس في تي. دونك عندنا هنا لاكتيفيتي دو ميسكل. لو ميسكل il est ici au repos et en activité. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le lieu de mesure فين تنعبروا où est-ce qu'on mesure les volumes ديال l'oxygène le CO2 et des nutriments فين تنعبروهم. في le sang entrant فين entrant le muscle au repos et du sang sortant منين كيخرج من le muscle au repos. كنعبروا عاود l'oxygène CO2 و les nutriments اللي هما الجلوكوز كيفين تنعبروهم في le sang ديال le muscle اللي داخل le muscle en activité. شنو يعني activité؟ يعني في حركه. تنعبروا عاود هاد الثلاثه ديال العناصر فين تنعبروهم في le sang sortant منين من le muscle en activité. دونك الطابلو دائما باش نفهمو خصني نشوف لي زيليمون ديالو كاملين ونعرف العلاقه اللي كتربط بيناتهم. دونك شكون هما لي زيليمون اللي عندنا اولا فين كيوقع هذا الشيء كله فين تيوقع. دونك عندنا لو ميسكل او روبو لو ميسكل اون اكتيفيتي. داكوغ. دونك كندرسوا التغيرات ديالاش ديال لو فوليوم ديال هاد العناصر هادو الاكسجين سي او 2 وديال لو غلوكوز فين في الدم الداخل والخارج من عضله قبل وبعد نشاطها. داكوغ. دونك اشنو تنشوفوا في لو سون اونطرون؟ اشنو عندني لو فوليوم ديال الاكسجين كان 20 سي او 2 49 لا ماس ديال الجلوكوز كانت 90. هو في لو روبو الدم اللي خرج من لو ميسكل شحال خرج فيه؟ خرج 15. دونك نقص الاكسجين. بالنسبه للسي او 2 تزاد. بالنسبه للجلوكوز نقص. يعني ايه؟ يعني فين مشى استعملته ليا لو ميسكل او روبو ولكن بنسب متوسطه. نمشيو لو فوليوم ديال الاو 2 سي او 2 ولي نوتريمون اللي هو لو غلوكوز فين غنعبروهم في لو ميسكل اون اكتيفيتي. اذا شنو كنديروا مقارنه ديال النسب ديالهم في عضله في حاله راحه وفي عضله في حاله نشاط. دونك لو سون اونطرون لو ميسكل اون اكتيفيتي شحال فيه ديال الاكسجين 20 الوغ كو ملي كيخرج كيولي 12. هنا الفرق شحال 8، هنا الفرق شحال 5. دونك يستهلك اكثر في حاله النشاط. لو فوليوم دو سي او 2 49 59 شحال الفرق بيناتهم؟ 10 ديال مليلتر. هنا 49 53 شحال الفرق بيناتهم؟ 4 ديال مليلتر. اذا دائما في حاله نشاط كيخرج اكثر ديال سي او 2 حيت بيان سور سي نورمال استعمل اكثر ديال الاكسجين. هنا بالنسبه للجلوكوز في حاله الراحه شحال خدا 5 ديال الميليغرام في 100 مليلتر. هنايا في حاله نشاط من 90 ل 75. دونك شحال خدا 15 مليغرام ديال لو غلوكوز. داكوغ. خدا 15 مليغرام ديال لو غلوكوز. اش استنتجنا من هذا الطابلو هذا؟ l'étude de ce tableau et nous a donné comme résultat que en cas de repos le taux d'oxygène de CO2 et de glucose sont différentes au niveau du sang entrant et sortant du muscle au repos
par rapport à celui des muscles en activité. La consommation au niveau des muscles en activité est toujours supérieure à celle au niveau des muscles au repos. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que au niveau des muscles, nous avons l'absorption d'oxygène, le rejet de CO2 et la consommation de glucose. Donc, quelle est la relation entre les trois constituants et le muscle? C'est que le muscle, il absorbe l'oxygène, il consomme le glucose et il rejette le CO2. Donc, à la première relation entre les éléments. Donc, à partir de ce tableau, nous avons retiré les conclusions suivantes. Combien nous avons d'éléments? Nous avons le muscle, les capillaires sanguins, le volume d'oxygène, le volume de CO2, le glucose. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Quelle est la relation entre ces éléments? C'est la consommation d'oxygène, la consommation du glucose et le rejet de CO2. Donc, on passe maintenant à la réalisation de notre schéma. Pour réaliser notre schéma, d'abord, on va donner les symboles à chaque élément. Notre premier élément, c'est quoi? C'est le muscle. Donc, le muscle, هنا اختاريت أنني غنreprésenter بشكل تقريبي ديالو une forme simple ديال le muscle. عندنا العروق الدموية أو le capillaire sanguin. Donc, les capillaires sanguins فيهم l'entrée d'oxygène غتكون حمراء أكتر و vers la sortie عندنا le CO2 donc خليناها زرقاء. Le sang entrant flèche rouge, le sang sortant flèche bleue parce qu'il est plus riche en CO2 et le sang entrant on l'a mis en rouge parce qu'il est plus riche en oxygène. D'accord? Donc vient le dioxygène, on l'a représenté par un petit cercle rouge, le dioxyde de carbone par un carreau noir et le nutriment qui est le glucose en carreau vert. Et la relation entre le sens de déplacement en flèche rouge pour l'oxygène, vert pour le glucose et grisé pour le CO2. D'accord? Donc, les éléments. Nous avons le muscle, le capillaire sanguin, le dioxygène, le dioxyde de carbone et les nutriments. Hadou les symboles diel les éléments. La relation entre les éléments, c'est le sang entrant, le sang sortant et le déplacement de l'oxygène, du glucose et de CO2. Maintenant, on passe directement à la réalisation de notre schéma fonctionnel. On va réaliser notre symbole du muscle. On va mettre le symbole du capillaire sanguin, notre sang entrant, normalement riche en oxygène, donc ici c'est plus rouge. Le sang sortant, il est plus riche en CO2, donc on l'a mis en bleu. Nous avons l'entrée de l'oxygène, regardez, l'oxygène il est plus concentré au sang entrant qu'au niveau du sang sortant. Normalement, pourquoi? Parce qu'il est consommé par le muscle. Nous avons aussi le glucose qui est consommé par le muscle, donc il est plus concentré ici que de l'autre partie, donc le muscle le consomme. Et ici, on va avoir la production de CO2, donc le CO2 qui est produit par quoi? Par le muscle et expulsé dans les capillaires sanguins vers l'extérieur. Donc le CO2, il est expulsé vers l'extérieur par le sang sortant, donc il est plus concentré vers la sortie qu'au niveau de l'entrée. Donc ici, c'est notre schéma des échanges gazeux respiratoires au niveau de la respiration cellulaire qui se fait au niveau du muscle. Voici notre muscle, nos capillaires sanguins, et maintenant on passe à la légende. Dioxyde de carbone, c'est carreau, dioxygène, c'est le cercle rouge, le glucose en vert, et ici, j'ai pas mis le muscle et le reste parce que je les ai identifiés ici. D'accord? Nous les avons identifiés. Maintenant, il nous reste notre titre qui est schéma fonctionnel du bilan des échanges sang et muscles. Notre schéma final est comme suit. Regardez, il est bien représenté. Muscle, capillaire sanguin, concentration de l'oxygène à l'entrée, faible concentration d'oxygène à la sortie, grande concentration du glucose à l'entrée, faible à la sortie. Donc, passage du glucose et de l'oxygène dans le muscle. Le CO2, il est en grande concentration vers la sortie parce qu'il est produit par le muscle, expulsé dans le sang sortant. Là, notre schéma, il représente bien la réalité. Ici, nous avons mis notre légende et notre titre. Et merci beaucoup pour votre attention.
j'espère que vous avez bien saisi le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à partager le lien pour que tout le monde puisse en profiter. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.